Allez, on migre vers la fac. La faculté, quel plaisir. Exactement, c'est parti. Bienvenue à la fac. Ah non, c'est pas la fac, c'est les études supérieures, pardon. Parce que il y a Majanaka qui va nous parler de tout ça. Alors, on commence par qui? Alors, normalement, dans la liste, j'avais ordonné... j'avais mis qui en premier? Attendez, je reprends les infos sur... J'ai mis Osakar en premier. Donc, Majana, Osakar ou Paulinette. Soit il y en a un qui veut prendre l'initiative, soit ce sera Osakar en premier, c'est comme vous voulez. On fait venir qui? Et ben on va faire plouf plouf. Vas-y, choisis, drag and drop quelqu'un, et puis on va lui dire bonjour. Allez, vas-y. Dans le Reddit... Non. C'est dans Majana, Osakar ou Paulinette. Mais prends plutôt les personnes dans Reddit. Donc il n'y a que Majana qui est dans les Reddit. Donc vas-y, prends quelqu'un dans Reddit. Ou sinon faire venir tout le monde. Mais ça va peut-être faire un peu beaucoup. Coucou Majana. Peut-être un par un, ce serait peut-être plus agréable. Ouais, il y a des chances que ce soit plus simple. Salut, je sais pas si on m'entend, mais juste le temps que je coupe le stream, voilà, donc je suis là, donc voilà. Si, bah on t'entend bien, le son est bon. Il n'y a pas de problème de son, ça va? Non, c'est parfait. Ok, super. En plus, ça me permet de rebondir un peu, parce que j'ai écouté le stream et tout. Ouais. Et en gros, moi, j'ai eu un parcours un peu particulier, par exemple, au lycée, où j'étais pas du tout dans les normes, on va dire. Donc ça permet juste de rebondir en gros. Par exemple, moi j'étais dans un lycée hors contrat, c'est-à-dire que il ne dépend pas de l'éducation nationale, il ne dépend pas de certaines réformes, etc. Mais on doit quand même s'appliquer à, par exemple, les réformes, les réformes du bac par exemple, excusez-moi. Et en gros, par exemple, juste sur les maths par exemple, en gros en fait dès la seconde, ils nous proposaient une option de ce qu'on pouvait choisir un peu comme cours, donc c'est un peu à la carte, comme à la fac. Et en gros, moi je suis donc allée en entre guillemets seconde L, ce qui était assez étrange pour l'époque, on va dire. Ah ouais, exactement, en seconde. Ouais, en seconde L, on va dire, donc c'était assez étrange. Et en gros, donc concrètement, moi, dès la seconde, vraiment, j'ai arrêté tout enseignement mathématique, et par exemple, le bac de français, j'ai juste eu une épreuve de sciences, en fait. Donc voilà. Juste, ça me permettait de rebondir, si on peut dire, sur ça, quoi. Et du coup, l'épreuve de... du coup, t'as passé un bac dans... Ouais, comme tout le monde. Enfin, tu sais, quand t'es dans un lycée privé, des fois, tu as passé un bac, un bac général, un bac L, du coup, c'est ça? Oui, j'ai passé un bac général en section littérature, enfin, L, quoi. Par rapport aux notes que tu avais au cours de l'année et par rapport à ce que tu as eu comme examen au bac, est-ce que de toute façon tu étais préparé exactement à l'examen? C'est-à-dire qu'en fait, on était préparé, mais on avait quand même beaucoup moins de cours par rapport à certains autres. C'est-à-dire qu'on avait aussi une espèce de préparation aux futurs cours de philo qu'on allait avoir. En fait, dans mon lycée, on les a eu dès la première, les premiers cours de philo, vraiment. Ouais. Et donc en gros, on peut dire qu'on avait une préparation de philo et c'était à peu près le même temps au niveau horaire que les cours de sciences, en fait. Donc on avait vraiment une espèce de vision un peu vraiment centrée sur notre section, j'ai envie de dire, vraiment particulière. T'avais plus de cours que les élèves en privé ou en public? J'avais pas forcément plus de cours, je pense, au niveau horaire en général. Mais j'avais par exemple, dès la seconde, j'avais plus de cours, on va dire, options, par exemple, art plastique, histoire, langue vivante, et donc aussi philosophie, littérature, enfin tous les trucs un peu qui sont vraiment centrés sur la préparation au bac à cette époque, quoi. Donc, au niveau du programme, t'as vu un truc plus large ou moins large du coup? En fonction, peut-être en philo, t'as vu plus de choses en philo, mais moins du coup en maths, vu que tu t'es arrêté en maths à exactement ça. Et je pense que malheureusement, à cette époque, on va dire une espèce de culture qu'avait mon lycée à l'époque, s'était dit, ils veulent être centrés là-dessus, donc on va réduire le temps et donc la qualité d'enseignement d'une mine de rien. Donc c'est un peu malheureux et c'est vrai que j'ai quelques lacunes, par exemple en mathématiques ou en physique ou en maths par rapport à un élève, on va dire, d'aujourd'hui en seconde, quoi. D'accord. Donc ça, je pense que c'est un truc assez voilà. Mais là, du coup, c'est plutôt positif ou pas, le fait d'avoir choisi un lycée comme ça? Mais je savais même pas que ça existait en plus. Si, ouais, c'est
Pardon, excusez-moi. Ça n'a pas une réputation de fou, on va dire, parce que c'est ce qu'on peut considérer comme une boîte à bachot, ou alors une poubelle pour les lycées de Paris, en fait. Non, vraiment. D'accord. C'est un peu le paradoxe entre ce lycée, quoi. Parce que tel que je le vois, moi, ce serait viser beaucoup de cours sur les grosses mentions et moins de cours sur les petites mentions. C'est ça. Et en fait, en plus, c'est des groupes en tout petit effectif, c'est-à-dire que, par exemple, en L, en terminale, on devait être même pas 13 en cours de philo, spécialité, enfin, entre guillemets, spécialité L, quoi. Donc, c'était des petits effectifs. C'est même mieux. Ouais, c'est une forme, franchement, je pense que c'est une forme d'enseignement assez alternatif et assez intéressant à suivre. Mais en vrai, ça doit être carrément plaisant de pouvoir avoir un professeur avec peu d'élèves et donc pouvoir poser plus de questions et tout ça. Exactement. Tu as une proximité avec les élèves. Il y a vraiment une relation qui genre, c'est pas l'élève c'est pas le prof qui fait l'appel à l'aide du trombinoscope ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il connaît l'élève. Voilà, c'est vraiment une relation, si on peut dire, vraie par rapport à ce que j'ai pu vivre, par exemple, au collège où les profs sont vraiment... on n'a pas de dialogue presque. Vous levez la main, vous répondez à la question et puis voilà. Ça dépend, mais surtout, moi je sais qu'on on reparle encore du lycée, mais limite on va peut-être directement passer. Du coup après t'as fait... c'est juste pour dire que j'avais eu un truc un peu particulier et ce qui m'a orienté aujourd'hui, en gros, donc dès la sortie du bac, en plus on passait en candidat libre, donc ça c'était un truc un peu particulier. Ah ouais, en candidat libre en plus, c'était même pas relié. Ouais, on passait en candidat libre, c'est-à-dire que, vu qu'on est hors contrat, on n'est pas du tout associé à l'éducation nationale, vraiment pas du tout. C'est-à-dire que, on passait le bac en candidat libre et tout. Donc c'était assez, franchement, quand on y pense, c'est assez particulier comme mode de... Et tu sais si les professeurs, ils étaient du coup des professeurs privés ou des fonctionnaires? C'était plutôt, ce que je dirais, des professeurs privés, ouais. Ils n'étaient pas du tout fonctionnaires comme on pourrait entendre aujourd'hui à l'éducation nationale. Ouais. Pas de diplôme. Techniquement, ils pourraient y aller sans diplôme, mais du coup, en fonction de la réputation, en fonction de l'école et de ses exigences, ils peuvent quand même recruter des bons profs quand même. Oui, après, je pense pas qu'il y ait besoin d'un agrég ou quoi que ce soit, mais ils ont quand même besoin d'une certaine base. Tu peux pas arriver... je pense quand même qu'il y a une certaine... T'avais pas l'impression que c'était des incompétents qui te faisaient cours, quoi. Il y en avait certains, mais sinon, les trois quarts... Comme dans le public et le privé, ouais. C'est un peu ça, ouais, voilà. On est partout, de toute façon, de ça. Osaka, il demande si c'est ça, les écoles alternatives. Non, c'est pas ça. Franchement, je sais pas, je pense que ça se passe un peu entre les deux, genre vraiment. D'accord. Parce que je suis parisienne de base, et c'est vrai qu'à Paris, il y avait quelques écoles hors contrat, si on peut dire, qui étaient assez connues, mais aussi assez mal réputées, quoi. Vraiment, c'est... De toute manière, ça sort de l'ordinaire, alors c'est assez mal vu, malheureusement. C'est pas dans les normes, voilà. Alors il y a beaucoup d'écoles qui utilisent des méthodes pédagogiques qui sont vraiment intéressantes et que le public, même le privé, devrait reprendre quand même. Je suis totalement d'accord avec toi, vraiment. Je trouve que les petits groupes, c'est beaucoup plus intéressant que des classes de 35 surbondées et tout. Mais, Et du coup, t'as fait quoi après? Une anecdote. Juste une petite anecdote, désolé. En gros, l'école s'est vantée, mon école qui s'appelait Claude Bernard, vous pouvez vérifier, elle a fait faillite depuis, donc ça veut tout dire. Ah merde. Mais, bref, et en gros, on a eu le plus jeune bachelier de France qui avait, je crois, 11 ans et demi ou 12 ans quand il a passé son bac, donc en candidat libre. Ouais. Et c'est genre, on a eu le plus jeune bachelier de France. Voilà. C'est cool. Mais c'est assez étonnant. C'était vraiment un petit bonhomme, vraiment. C'était Einstein, vraiment, c'était hallucinant, vraiment. Et du coup, avec ton parcours, t'as eu le droit au fac? Est-ce que t'as fait comme oui, études? bien sûr. Après, il a le bac, du coup. Ouais, j'ai le bac, donc le bac littéraire. Après, comme je sais pas si il me semble de l'avoir dit dans le chat, le bac littéraire ouvre pas forcément beaucoup de portes. Par exemple, si tu veux faire médecine, c'est un peu compliqué. Que je pense que même de rien, t'as beaucoup de lacunes quand même. Et donc moi, je me suis orientée vers une prépa art, c'est-à-dire que c'est une prépa qui va te préparer au concours pour les grandes écoles d'art, comme on dit. Et donc je suis rentrée aux Beaux-Arts. En fait, j'ai eu 2 concours sur les 5 que j'ai passés, qui étaient des écoles nationales de Beaux-Arts. Puis on a des régionales et tout. Donc là, actuellement, je suis à Bourges et je sors d'une journée de cours et tout à Bourges, donc voilà. Et voilà, c'était juste, j'ai eu un parcours un peu différent, c'est-à-dire que malgré, c'est pas par exemple qu'on a un bac L qu'on va forcément finir professeur ou en fac. Voilà, c'est des préjugés de toute
manière. Il y a énormément de préjugés. Ça, c'est vrai que... C'est pas genre ultra difficile. J'ai quelques connaissances qui sont en art, etc., qui sont prépa et tout, et apparemment c'est assez difficile. Les professeurs sont très très hardcore sur les élèves. Ça, je suis totalement d'accord avec toi, parce que par exemple, comment dire, on va dire il y a l'excellence qui est les Beaux-Arts de Paris. Enfin, vraiment, c'est l'excellence. Vraiment, c'est les 3/4 des artistes français sortent des Beaux-Arts de Paris ou ont fait la fin de leur diplôme ou des recherches là-bas. Donc là, c'est sûr que oui, il y a de sacrées différences, par exemple, avec les Beaux-Arts de Lyon ou même de Bourges, tu vois. Et en fait, c'est pas forcément vrai, parce que la qualité d'enseignement est pas forcément si différente que ça. Et c'est pas seulement, par exemple, sur la peinture ou... Au contraire, on essaie vraiment d'être ancré dans l'art contemporain, et donc de pas non plus rentrer dans les clichés. Par exemple, oui, je reproduis ce que mon maître faisait, par exemple, dans les années, à la Renaissance et tout. Donc c'est assez, c'est même hyper conceptuel, genre. Bien sûr. Non, ça me revient tout à l'heure à ce que tu avais dit. Le mathématicien peut être inventeur, peut être peintre, etc. Comme le fameux De Vinci. Mais voilà, c'est... Parce que moi j'avais des potes qui avaient fait deux potes. Enfin, moi j'étais en informatique, j'ai fait un IUT informatique après, et après, on était côte à côte avec un IUT Infocom. Et en Infocom, il y avait des gens, ils sortaient de S, ES ou de L, peu importe, ou même STG, ST2I. Et puis je continue à côtoyer des bons potes qui sont toujours là-bas. Et au final, ils se sont retrouvés en bac +5 en mode. Ça s'appelait quoi, fac de communication, option, je sais plus quoi. Bon, bref, j'ai plus le nom exact. Non, c'était. Je sais plus le nom. Mais du coup, ils sortaient d'un bac S ou ES ou L. Genre, ils ont toutes les histoires, ils sont finis dans les mêmes classes à la fin de l'année, quoi. Enfin, à la fin des 5 ans. Et au final, c'est assez rigolo, mais c'est rare des matières dans les deux comme ça. C'était pas Nouveaux Médias, ouais, c'était ça. C'était Ozakar que je connais aussi. Et lui, il était dans l'IUT avec moi. Et ouais, ça doit être Nouveaux Médias. Donc, communication, Nouveaux Médias numériques, je sais plus quoi. Ils avaient des cours de jeux vidéo, tout ça. C'était intéressant. Du coup, j'étais en coloc avec quelqu'un qui était là-dedans. Et je faisais. Je les aidais pour les TP, tout ça, ils faisaient de la vidéo, de la réalisation vidéo. Moi j'étais en full informatique et du coup ça me faisait plaisir de faire un peu de vidéo. Et c'est ça qui m'a formé un petit peu. Je comprends, ouais. Tu vois, par exemple, juste un cliché que j'ai envie de démonter des Beaux-Arts, c'est genre, on n'est pas le peintre à la moustache avec le béret en train de peindre des nus toute la journée. Genre, c'est... La baguette sous le pain, évidemment. Exactement, genre, et la marinière, genre, on est vraiment, sans cliché, là, même moi je me juge là-dedans en disant ça, on est plutôt genre la team punk à chien, accro à la 8-6 et avec les crêtes bleues sur le... Donc c'est vrai que le cliché des Beaux-Arts est un peu, ok, tu vois, genre... Il y avait aussi assez lié, c'est le théâtre aussi, moi j'étais à Lyon, il y avait une école de théâtre, je sais plus comment ça s'appelait, et pareil... non, je crois pas que ce soit ça. Je sais plus si... Mais l'école la plus populaire qui est à Paris et à Lyon. Florent ou... Ouais, c'était cours Florent en vrai. Non, ça s'appelait pas comme ça, je crois. Faudrait que je retrouve le nom. Conservatoire ? Je sais pas. Ils ont même fait un truc avec le conservatoire, mais le conservatoire de musique, ils faisaient une sorte de bon, bref, je sais plus trop. C'était mon coloc, mon coloc était en com, qui s'est fait un... Comment ça s'appelle ? Qui s'est fait un stage. Il était community manager pour cette école. Et justement, eux, ça a rien à voir. Enfin, c'est pas ce qu'on peut voir en fac, tout ça. C'est vraiment, là, l'animatière, c'était que de la comédie, tout ça. Enfin, je sais pas exactement ce que c'était comme cours. Mais du coup, je pense que c'est le but d'une école de théâtre. Ouais, mais dès le post-bac, partir directement là-dessus, quoi. Et mais je les sentais pas. Enfin, ils avaient pas l'air de dire qu'ils se faisaient juger comme quoi c'était des gens particuliers. Enfin, après, je sais pas. Moi, je sais que j'ai jamais eu. Moi, dès que je suis arrivé en études sup, en fait, en première année d'études sup, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de clichés. En 3e, 4e, 5e année d'études sup, les clichés ils existent plus trop au final. Enfin, moi je les sens plus du tout. En informatique, moi c'était ça. Bon, les informatiques, déjà en informatique t'as que des mecs, t'as 99% de mecs. C'est que des gros geeks boutonneux qui jouent à WoW toute la journée et qui savent pas aller dehors. Mais au final, en bac +4, bac +5, non, c'est des gens comme tout le monde. Et puis, et ils jugent pas non plus les autres qui sont en art, qui sont en bac +4. Mais ça compte parce que ça fait de l'élitisme. Là, les bac +4, ils sont plus intelligents que les débuts, mais. Au final, moi j'ai vu qu'il y avait de moins en moins de clichés. Plus t'avançais dans les études, moins les clichés étaient présents. Et ça, je suis d'accord, vraiment. Je suis d'accord. Parce que par exemple, juste mon exemple à moi perso, quand t'es en prépa, il y avait une question qu'un prof avait posée en mode oui, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Donc il avait posé de manière évidente la question, vous voulez être artiste?
je crois qu'il y avait eu les 3/4 de la classe qui étaient qui avaient levé la main, quoi, genre en mode oui, moi je vis de mon art et tout, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, genre c'est pas parce que généralement quand tu regardes, imaginons la biographie ou la vie de Magritte, bah il a quand même fait des études en beaux-arts, donc qui lui a permis de certes de s'améliorer en technique, etc., mais aussi en théorie, etc. Donc c'est aussi c'est pas que avoir un don en dessin, on va dire, qui te permet de peut-être devenir artiste, quoi. Parce que surtout quand en plus on a un peu un cliché genre genre les toilettes abstraites et tout, genre il y a beaucoup de gens qui disent oui mais moi je pourrais faire ça là. Ah oui. Mais en soi c'est un cliché blanche. c'est un vrai cliché, et mine de rien parfois c'est assez hard de s'en décoller, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que quand on parlait, moi ce que je trouve impressionnant, c'est ceux qui relient tout aux mathématiques, enfin genre l'art mathématique en gros, faire des portraits avec des symétries parfaites, le nombre d'or, tout ça. Je trouve ça fascinant. Et après c'est parce que j'ai eu aussi une approche très scientifique de la chose, et où tu peux être très scientifique et artiste, et quand tu peux être très bien sûr ça peut se faire soit que sur l'émotion, soit sur d'autres choses. Les arts, c'est très mathématique, hein, exactement, que des calculs. La mention de la perspective et tout, c'est exactement ça, c'est genre les mathématiques, c'est vraiment... Et c'est pour ça que c'est dommage peut-être de se priver c'est vrai qu'on aurait plus tendance à dire elle pour faire de l'art, puisque histoire de l'art, tout ça, c'est plus c'est plus littéraire, mais il y a du travaux manuel, enfin c'est du manuel, c'est du littéraire, et c'est du scientifique aussi. Et c'est ça qui est ouf, c'est que c'est encore plus compliqué que les sciences, parce que c'est même plus compliqué rien qu'au niveau de tous les jours, parce que si tu veux faire ton art, il te faut une rigueur mais incroyable, et même peut-être pire que ceux qui vont aller faire dans des labos pour analyser je sais pas quoi. Il faut une rigueur de malade pour arriver à vivre de quelque chose que tu construis toi-même. Mais c'est parce que c'est à toi que déjà tu vas plus loin aussi. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et juste un exemple, par exemple, j'avais envie de faire un rapprochement, par exemple, quand il y a beaucoup de... Par exemple, j'ai des cours de philo, pas de philo forcément artistique, mais plutôt philo générale, qui nous apprennent par exemple à un peu entrevoir le monde, etc., via la métaphysique, Et en fait, on se rend compte que, mine de rien, c'est un peu un cliché de dire ça, mais tout dans le monde est vraiment lié. C'est-à-dire que, même ce que tu as dit tout à l'heure, c'est quand tu regardes, les arts, c'est hyper mathématique, mais en même temps, il n'y a pas que ça, il y a aussi une part de psychologie énorme, il y a une part d'environnement, il y a plein de choses super importantes vraiment, et c'est assez passionnant, franchement. Je pense que vraiment tout est un peu lié, genre vraiment quand tu regardes, il y a par exemple sur le média du jeu vidéo, d'où par ailleurs j'ai connu ta chaîne, etc. En gros, moi j'ai un cours de mythologie, tu vois, basé sur les mythologies modernes. Et par exemple, moi, ce que j'ai décidé de faire sur l'exposé, c'est sur les Sims, tu vois. Genre, je me suis dit, c'est un univers tellement intéressant que il y a tellement de trucs à dire. C'est vraiment ça. Et par exemple, un exemple, il y avait un groupe d'élèves qui présentaient ce jour-là un cours leur devoir, et c'était sur le mythe de Britney Spears. C'était des trucs hyper actuels. Genre. Excellent. Et tout ça, en fait, tu peux en faire des parallèles de malade, genre vraiment. Quand tu commences à analyser un petit peu, ça paraît impressionnant ce qu'on voyait avant, mais si on se rendait compte à quel point c'est impressionnant ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est dur de prendre du recul sur ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'on est dedans, on est baigné dedans. Et ouais, c'est vraiment. Parce que, par exemple, quand tu choisis S, ES ou L, du moins à mon époque, quand il n'y avait pas la réforme du bac, en gros, tu savais à peu près ce que tu voulais faire plus tard. Mais maintenant, genre, en fait, quasiment, si tu regardes vraiment de plus loin, et je pense que tu pourrais peut-être le comprendre dans des études plus supérieures et plus de maturité peut-être, tu vois que en fait, tout est lié. Il n'y a pas de truc qui distingue un élément d'un autre, etc. Il y a des artistes qui font du transhumanisme, qui utilisent des prothèses, qui se font même injecter du sang de cheval pour voir la réaction. Vraiment, c'est l'art contemporain, et même l'art en général est tellement riche et on s'en rend pas forcément compte, quoi. Après, je veux pas faire non plus, mais je pense qu'en soi tout est lié, c'est-à-dire que il faut pas forcément poser des frontières sur quoi que ce soit, alors, vraiment. On n'ajouterait pas Osaka ou Paulinette? Vas-y, oui, parce que là, il est déjà 21h13, ça va être chaud. Osaka, Paulinette, je suis un peu... Vas-y, attends, il y a qui après? Oui, Osaka. Le premier qui parle. Le premier, ils sont pas... Ah si, Osaka est ready, vas-y, on prend Osaka. Coucou Osaka. Bonsoir.
Osaka. Il a pas envie de parler, ça l'a saoulé. Ça va? Bonsoir. Ouais, ça va, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire, toi? L'art, c'est de la merde, c'est ça? Non, j'aime bien l'art. J'aime bien l'art, moi. J'aime bien l'art. Regardez-moi cette photo. Il m'a raconté tout à l'heure, sa photo de profil, c'est. Il était complètement défoncé, il a pris en photo la lune, et c'est sa photo de profil. Super. Bon. Ou le fameux carré blanc sur fond blanc, ça c'est le master, je pense, de l'art contemporain. Bon, bah attends, C'est pas vrai, c'est immense. Alors, Osaka, toi, tu voulais nous parler un petit peu de ton parcours que tu avais suivi. Du coup, hop, on part directement après le bac. Comme ça, au moins, on dérive pas trop sur avant le bac. Et vas-y, je te laisse parler ou je pose des questions. Tu veux que ce soit comment? Ouais, tu peux, bah, comme tu veux. Ça va? Comme tu veux. Ouais. Bah, du coup, t'as fait quoi, toi? T'as fait quoi comme bac et après, t'as fait quoi? J'ai fait bac S. Et ensuite, je suis parti en informatique, mais au final, c'était un peu par défaut en fait. C'était soit je partais dans l'informatique, soit je partais dans le sport. Tu savais pas ce que tu voulais faire en fait? En STAPS. Bah, j'étais attiré par l'informatique et j'étais attiré par le sport, quoi. Donc en gros, j'ai fait informatique en premier lieu. Et ensuite, j'avais mis en choix, c'était admission post-bac à l'époque. C'est plus ça maintenant, je sais plus ce que c'est. Parcoursup. Ouais, Parcoursup. Et j'avais mis STAPS en deuxième choix. Et j'avais mis informatique. J'avais fait que 2 choix. Et j'avais mis informatique que je pense par défaut. Et en me disant aussi que je gagnerais plus d'argent à faire de l'informatique que en faisant du STAPS. Ouais, ok, le mec pour ce thune, logique. C'est bien, ça c'est bon mentalité bah, de S, ça. Non, c'est pas logique. Bon, en soi, c'est pas logique, mais c'est comme ça que je pensais à l'époque. Parce que faut pas oublier que quand t'as 18 ans et quand on te demande de faire un choix, enfin 17 ans, quand on te demande de faire un choix d'études sup alors que bah, tu sais pas ce qui t'attend derrière, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué et les études sup, bah, c'est pas forcément, je pense, facile pour tout le monde quand tu y arrives, quoi. Une fois que t'es dedans. Moi, ça n'a pas été en soi. Le début, la première année, bah, du coup, la première année d'informatique qu'on a fait ensemble, donc c'était le DUT Info. Ouais. Parce qu'on a fait les mêmes études. On s'est retrouvés ensemble là-bas. Ouais. En soi, c'était hyper compliqué parce que t'arrives, tu connais personne. Donc après, ça va parce que tu te fais assez vite des potes dans. Généralement, les gens ont à peu près les mêmes centres d'intérêt que toi en informatique. Ça aide un peu. Ouais, ou pas, ça dépend. Et ouais. Et ouais, bah tu te retrouves solo. Si en plus, bah moi, mon cas c'était en gros, je suis arrivé là-dedans, je connaissais absolument rien de l'informatique, quasiment quoi. Ouais. J'avais un peu testé, tu sais, le code que tu fais en terminale en maths et tout, plus des codes arrivés vers les maths. Et j'étais pas bon. J'étais vraiment pas bon en plus au début, donc ça te décourage de fou. T'as les profs derrière qui te cassent un peu. Bah, après, je sais pas si c'est pareil, tu vois, dans toutes les études sup et. Ça dépend des profs. Dans y a des tous les DUT, ouais. ça dépend des profs, tu vois. Et il y a certes. Enfin, moi, j'avais quand même l'impression que les profs qu'on avait en DUT, c'était un peu marche ou crève, quoi. C'était bah, t'es bon, bah tant mieux, on va t'aider. T'es mauvais, ouais, bah t'es mauvais, quoi. Bah, après, c'est un peu la magie. Elle avait pas trop l'air de dire ça, en tout cas, de son parcours à elle. Après. Ouais, non, mais ça, justement, ce que je dis, ça dépend de, je pense, beaucoup des profs et d'où est-ce que t'es, quoi. Après, les profs, on peut les comprendre. Enfin, moi, je les comprends un petit peu sur le point où. Alors, gens, oui. Ils arrivent là-dedans, ils savent même pas ce que c'est. Ils ont même pas envie de le faire. Ils ont, en gros, en première année, ça doit être le pire, c'est la première année, tu te retrouves avec une quantité de branleurs phénoménale. Genre, il y en a qui font ça que pour les bourses, il y en a qui font ça que pour manger à la cantine parce que c'est que 4 euros au lieu de 6 euros ailleurs. Enfin, ces trucs-là. Mais ouais, mais les gens, t'as pas forcément le choix, en fait. Dans la, enfin, j'allais dire la société actuelle, tu vois, mais dans ce qu'on nous propose comme choix. Alors maintenant, t'as le service civique qui est un peu en vogue, etc. Mais tu vois, j'avais parlé avec un prof de licence pro, et qui me disait que bah quand t'arrives en études sup, il me disait que en fait, on n'est pas ouvert. On n'est pas énormément ouvert d'esprit en fait quand t'arrives. Généralement, t'as tes idées, tu crois ce que papa, maman te disent, ce que les profs t'ont dit, toute l'expérience que t'as eue avant en fait. Et t'as pas d'expérience solo, tout seul, tu te retrouves. Bah déjà, tu découvres un peu la vie quoi. Déjà, souvent quand t'es. Parce qu'il y en a qui font des études sup en allant quand même chez leurs parents parce qu'ils habitent dans une grande ville ou quelque chose comme ça. Tu peux vivre, tu peux faire ton école là-bas. Mais ceux qui viennent plus d'ailleurs, moi je sais que j'ai découvert. Je suis passé de rentrer chez moi tous les jours à devoir aller là-bas,
aller chercher ma bouffe, aller chercher je sais pas quoi, gérer mon argent, tout ça. C'est quand même... T'as déjà des difficultés qui t'arrivent, t'as peut-être une solitude qui peut se créer si tu te fais pas rapidement des amis, tout ça. Et en plus, si c'est difficile l'école, tu comprends rien, et les profs te disent... c'était toi qui m'avais dit... le prof a dit, ceux qui ont moins de 10, préparez vous l'année prochaine à changer de filière ou je sais pas quoi. Enfin, c'est motivant, ouais, ça te démotive de ouf. Mais après, c'est pas pareil pour tout le monde et chacun réagit différemment, tu vois. Mais je sais que moi, la première année, c'était compliqué. Ça me rendait à moitié malade d'aller en cours. Tu vois, j'avais limite une phobie, tu vois, d'aller en cours la première année en informatique, tu vois. Du coup, t'es pas concentré sur les cours, tu flippes, t'as tes premiers partiels qui arrivent, t'es en mode qu'est-ce que c'est que les partiels, ça va être horrible, tu vois. Tu tapes des révisions que t'as pas envie de faire, du coup. Ouais. Donc c'est un peu la galère. Mais après, tu vois, bizarrement, moi, ça me plaisait quand même. T'avais une attirance quand même pour ce truc-là. Ouais, c'est ça. Et puis j'aime pas ne pas comprendre les choses. Ouais, t'as eu du bol là-dessus. Parce que on avait un pote, vu qu'on était dans la même classe, il y avait un gars, il avait 27, 28 ans, il était pareil que nous. Il faisait la même chose que nous. Et ça veut dire qu'on avait 6-7 ans. Je sais pas combien de temps d'écart, mais le gars il reprend. Non, à l'époque, il avait pas 26, 27 ans, il devait avoir 20. Bah, notre âge, je pense, actuellement. 25 environ. Ouais, 24, 25, je pense. Bah, c'était bizarre parce que le gars, il avait déjà raté beaucoup de choses. Enfin, non, pas raté. Il avait entrepris des choses et il a vu que ça lui plaisait pas. Et au lieu de continuer. C'est vrai que c'est aussi en fonction un peu de la culture de ta famille qui te disent fais des études ou fais pas d'études. Parce que en fonction des études. Oui, c'est ça. Et tout le monde ne peut pas faire des études. Tout le monde ne peut pas faire des études parce que, mine de rien, même si t'as des bourses. Ça paye pas tous les bourses, enfin, ça fait pas vraiment tout. Ça coûte quand même cher d'étudier, même si les bourses ça peut quand même vachement aider, mais il y en a si tes parents sont ensemble, des choses comme ça qui gagnent un petit peu d'argent, les bourses t'as que dalle, t'as rien du tout. Mais même quand t'as pas les bourses, c'est que tes parents gagnent juste assez, tu vois, pour pas les avoir. Oui, voilà. Il y a aussi ce truc là, tu vois. Ouais. Et là c'est complexe, tu vois. Moi j'étais pas dans ce cas-là, j'ai de la chance, tu vois, mais il y en a pas mal qui galèrent, tu vois. Qui galèrent, qui doivent travailler de temps en temps, tu vois, en plus à côté. Donc c'est un peu chaud en fait les études supérieures. Il y en a qui arrivent très très bien et il y en a qui galèrent un peu, tu vois. J'avais Anaïs qui avait relevé un problème. Enfin, pour les études sup, c'est hyper compliqué de choisir. Ma petite sœur est dans le même cas, elle ne sait pas du tout quoi choisir. Les conseils d'orientation sont pas au top. Mais si tu veux savoir ce qu'il faut faire, c'est ça. Les conseils d'orientation, tu fais. S'ils te disent quelque chose, il faut que tu fasses pile poil l'inverse. Et ils veulent la forcer entre guillemets à faire Parcoursup. Bref, la galère. Ouais. Tous les élèves en général, hein, de toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé de t'inscrire sur Parcoursup. Moi, on m'avait pas laissé le choix, c'était on te laisse pas le choix. logique du on te laisse pas le choix. C'est en vrai, t'as le choix, t'as le droit de pas vouloir t'inscrire sur Parcoursup. En fait, on nous le dit pas qu'on a le choix. Ouais, on va falloir faire cette démarche-là. Il y a pas de si vous avez pas envie de faire d'études sup, vous le faites pas. Non, c'est tu t'inscris dessus. Si t'as pas envie de faire d'études sup, tu mets un petit truc au choix des vieux ou quoi, mais tu le fais quand même si tu veux pas. Et... Mais c'est surtout que du coup moi le prof qui m'avait parlé de ça en licence pro m'avait dit mais faut pas hésiter à se barrer, soit tu peux partir à l'étranger ou tu peux juste partir travailler, tu vois, 1 an, faire autre chose en dehors des études, tu vois, t'imprégner d'autres choses en fait, ouvrir ton esprit à d'autres trucs parce que rester tout le temps dans les études, dans le format de l'école, etc. c'est pas forcément la meilleure des choses pour tout le monde, tu vois. Moi, je sais que moi j'ai été, juste le fait de me barrer assez loin, tu vois, je suis parti à Toulouse faire des études. Bah, tu découvres d'autres personnes, d'autres façons de penser, voilà. Et c'est hyper enrichissant en fait de découvrir autre chose. Et de pas rester avec les mêmes personnes, le même type de profil que toi en fait. Ce que disait F tout à l'heure. Ouais, voilà. Bah, c'est pour ça qu'on avait les coms, c'était pas mal. Mais moi, je sais que j'ai été traumatisé par l'école. Encore aujourd'hui, je fais des cauchemars où il faut que j'aille en cours et que j'ai un partiel ou j'ai un contrôle. Je cauchemarde encore de l'école. Ça m'a vraiment traumatisé. Et parce que c'est pas comme ça que j'ai envie d'apprendre. C'est pas comme ça que j'ai envie d'apprendre. J'ai pas envie que je sais pas qu'on me foute la gueule dans la gamelle en me disant apprends. C'est ça. À partir du moment où je fais des trucs que je kiffe, ça marchait plutôt pas mal. Mais en gros, moi j'ai fait un IUT où ça ressemblait beaucoup au lycée. Après j'ai fait la fac où j'ai redoublé parce que c'est pas fait pour moi. Enfin cette fac là en tout cas, où cette période de ma vie n'était pas faite pour faire la fac. Et après je suis allé à une école d'ingé où on était au début on était 25 dans la classe. Et les profs, en fait c'était rigolo comme système parce que les profs déjà,
Il y en avait les 3/4 qui avaient notre âge, enfin qui avaient genre 2-3 ans de plus que nous. Et ils nous tutoyaient déjà. Enfin, donc après, je sais pas, je suis pas pour le tutoiement, je sais pas quoi, mais on avait une grosse proximité avec les profs. Ils étaient proches de nous et ils nous prenaient à un autre niveau. Et on était en alternance. Bah, moi, j'étais tout le monde était en alternance, c'était à peu près obligé parce que c'était une école payante, donc il fallait payer l'école et il y a qu'en alternance que c'est ton entreprise qui paye. Et moi, c'était les profs ne prenaient pas de haut. Limite, on connaissait beaucoup plus. Enfin, il y a certains profs, on savait plus de choses qu'eux sur certains trucs parce que on avait de l'expérience aussi. Et plus le temps passe, hein, les premières années, on était peut-être des gamins. Mais après, avec la 5e année. Les fois les profs nous demandaient des conseils sur des trucs à faire, mais c'était pas des profs, c'était des potes qui nous apprenaient des choses. Et ça marchait aussi dans les autres sens, où des fois des camarades de classe, des potes nous faisaient des cours sur certains points, des trucs pour monter d'autres choses. Et ça, je trouvais que c'était une productivité de ouf. Enfin, c'était génial, on pouvait apprendre des choses par des gens qui ont appris eux-mêmes, qui ont le même âge que nous, qui ont de l'expérience, et qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de faire apprendre. Alors que les profs qui sont là, enfin il y en a, c'est pas ouf. Et moi j'ai vraiment, même si ça m'a quand même traumatisé parce que il y avait des notes, mais j'ai vraiment appris de ouf avec un système comme ça. Ouais, c'est surtout qu'en fait faut pas compter sur les études sup pour t'apprendre un métier. En fait, les études sup elles vont t'amener un peu de connaissances, un peu de théorie, mais 95% de ce que tu vas apprendre c'est en entreprise en fait, en formation entreprise aussi. ou en formation, en faisant des stages quoi. En voyant en fait autre chose et être confronté directement au problème quoi. Ouais. Ou au sujet plutôt. J'ai pas l'impression d'avoir un genre d'obligation de domination du prof. C'est t'as quand même un peu une obligation de respect, mais c'est pas en fait, comme le prof au lycée où si tu si tu fais une erreur de prononciation, etc., tu te fais engueuler ou quoi que ce soit, quoi. Moi j'ai connu des profs, tu lui disais bonjour pas de la bonne manière, il t'engueulait alors que t'étais juste bienveillant dans le sens. Donc, bonjour. Bonjour connard. Ouais, non, ouais, je vois. Non, pas comme ça, mais vraiment, genre, si t'étais trop joyeux en disant bonjour, je me suis fait engueuler un jour parce que j'étais joyeuse en disant bonjour et je m'étais fait réprimander parce que j'étais contente en disant bonjour. Yep. Ouais. Pour ça, après, c'est des pauvres cons, enfin, ça arrive, mais. Oui, mais on en fait quand même un peu moins souvent dans les études sup. Est-ce qu'on fait venir Paulinette ou pas? Osakar, toi, tu. Ah ouais, carrément. Parce que moi j'ai peut-être encore un truc à dire. Parce que soit on fait venir Paulinette et on échange tous ensemble, soit non. On peut échanger tous ensemble. Hein. Après le truc ça va être absolument compliqué. Parce que t'as peut-être Majana, t'aurais un avis sur nous, notre expérience du coup sur les études, parce que vu que toi t'as fait plus, c'était plutôt comment ça s'appelle? Nous on a fait un truc très scientifique, l'informatique, tout ça, et toi c'était plus ça n'a rien à voir, rien à voir d'un point de vue, et au niveau de l'enseignement, tout ça, je sais pas si t'as quelque chose à remonter là-dessus, un truc où t'es pas d'accord avec nous, en fonction de notre expérience. Alors ouais, en gros j'avais envie de dire, par exemple nous quand on vous voit les profs, genre ils nous disent non ça marche pas, moi j'ai pas, vraiment c'est limite, les profs, on n'a pas le droit de les vouvoyer du tout. Limite, c'est tabou. Là-bas, on peut pas utiliser le vouvoiement. Et c'est vraiment une relation assez étrange qui naît d'ailleurs. C'est un peu. On connaît tous les profs, ils nous connaissent. En plus, il y a souvent des rendez-vous individuels pour parler de nos travaux, par exemple, de l'évolution du travail, des recherches, qui nous donnent des références. Et c'est vrai qu'après, malheureusement, il y a un peu des pontes, comme on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui sont artistes qui ont déjà exposé et qui eux se la pètent mais de fou quoi. C'est pas c'est limite bizarre quoi. Ouais. Et sans lancer un sujet polémique ou quoi, il y en a qui abusent parfois de leur pouvoir. C'est juste envie de dire ça. Et en gros, je pense que malheureusement sur ce côté-là, il y a parfois un peu le truc un peu en mode oui le prof non. Donc c'est vrai que parfois malheureusement il y a des élèves qui peuvent se faire influencer, mais généralement on a ce qui détermine un peu les études d'art, c'est aussi de se faire son propre avis, de se faire son propre chemin et pas forcément de prendre l'avis
excusez-moi du terme, de gros cons qui pensent savoir plus que n'importe qui, quoi. Ouais. Donc, Oh, mais tu peux le dire, hein, c'est des gros cons. clairement, voilà, c'est un prof de peinture en particulier qui, lui, est très très limite dans ses propos. Et, enfin voilà, à des moments, t'as envie de lui dire, mais juste ta gueule, quoi. Vraiment, mec. Il y en a partout des comme ça. Je Hein. pense que c'est un peu pareil partout. Hein. Alors, Après, t'as des profs géniaux, hein, mais le problème, c'est que t'en as parfois, t'as toujours des cons, quoi, malheureusement. il y a Davion qui dit bonsoir. Ouais, alors il y aura un petit décalage, mais on a un peu de retard, Davion, comme t'aurais pu t'en douter. Il est 21h presque 30. On va faire venir Paulinette, comme ça on va pouvoir voir un petit peu les avis de Paulinette au niveau des études sup. Et puis après, on partira sur le troisième partie qui serait la vie sociale. Je fais venir Paulinette. Je fais venir Paulinette, et puis après, si on a des choses à rajouter, on pourra rajouter. Ah bah c'est bon, elle est déjà là. Nickel. Coucou. Paulinette, comment vas-tu? Bienvenue. Bonsoir Paulinette. Hello, bonsoir. Ça va? Bonsoir. Oui, ça va. Alors, moi, je pensais commencer par raconter rapidement les études que j'ai fait, mon parcours. Et bah carrément, vas-y. Moi, je vais le faire vite parce qu'on est déjà en retard. Ouais. Alors, j'ai eu un bac S et puis je suis partie directement en prépa intégrée en études d'ingénieur dans une école d'ingénieur qui s'appelle Polytech à Montpellier. Et ça s'est très très bien passé, c'est 2 années. Mais bon, j'ai pas eu la 2e année. En fait, ça s'est bien passé au niveau social, je me suis très bien intégrée dans l'école. Et puis après, j'ai voulu changer parce que c'était pas ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai pas vraiment été très motivée au bout de la 2e année. Donc, je suis partie en licence de physique fondamentale. Et donc là, j'ai eu de la 2e année et j'ai fait la 3e année également. Et ce que je voulais discuter un petit peu de la différence entre l'école et la fac. Ouais. Parce que c'est vraiment différent en fait. L'ambiance et aussi les relations que tu entretiens, donc comme vous parliez avant avec les professeurs, ouais. Et l'encadrement que les professeurs ont envers les élèves, il est très différent. En école, les professeurs ils sont quand même vachement impliqués, ils ont envie que tu réussisses, ils ont envie de te donner les outils pour que tu y arrives. Et ce que j'ai trouvé de pas bien à la fac, justement, c'est que tu es jeté dans le bain au milieu d'une classe énorme. Genre, moi, dans ma classe, on était 45 à chaque fois pour les exercices. Et c'est impossible pour un professeur de tenir 45 élèves. Ouais. Ouais, ça c'est clair, ouais. Ouais. Et puis l'autre truc, pour les cours. Oui. le truc aussi en plus à la fac, c'est que des fois, tu prépares un concours. Par exemple, médecine, alors je sais plus si c'est encore trop ça, ou médecine ou le droit. Tu prépares à la guerre, enfin, ou en prépa aussi, oui. Vous n'êtes pas potes, ouais, vous n'êtes pas potes, vous êtes concurrents. C'est différent la prépa et la prépa intégrée. Moi j'étais donc en prépa intégrée et c'est pas pareil, il n'y a pas de compétition parce que c'est pas parce que tu es meilleur qu'un autre que toi tu vas être pris et pas lui. C'est ça qui était bien dans cette école-là, c'est que c'était un classement, donc les meilleurs avaient les spécialités qu'ils demandaient, mais c'est pas parce que tu étais en bas du classement que tu n'avais pas de place en fait. Et ouais. Je me souviens quand je suis rentrée, donc à ma rentrée en première année, il y a le responsable qui nous a parlé et il disait que, en gros, en étant en prépa intégrée, tu avais une place garantie dans les spécialités d'ingénieur de l'école. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment beaucoup d'entraide entre les élèves et c'était très convivial, c'était toujours agréable de travailler avec les autres et personne n'était l'un contre l'autre. À la différence de la PACES et des prépas normales, le CPGE, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est quoi c'est l'abréviation de quoi? Je sais pas, j'ai pas été... Ouais. Moi j'arrive pas à savoir c'est quoi l'avantage du concours. Ah, il y en a qui préfèrent. Enfin, il y a des gens que ça motive d'avoir la concurrence. Enfin, ils sont meilleurs quand ils ont la pression. Il y a des gens, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui adorent le sport, qui adorent faire, je sais pas, un concours de tennis. Bah non, c'est une mentalité. C'est très dans l'air du temps. Enfin, genre capitaliste, tout ça. C'est genre, je veux être meilleur que les autres pour être le plus riche du monde et gagner tout. Enfin, après, on n'a pas tous cette mentalité-là, mais je trouve que je comprends et qu'elle est très bien. Enfin, c'est con à dire, mais c'est comme ça que beaucoup de choses marchent ici, dans le monde dans lequel on est. Une entreprise, ce n'est que ça, c'est écraser l'autre et monter à l'infini, en pensant que l'infini existe sur Terre alors que dans un monde fini. Enfin,
ça me paraît... C'est comme ça que la société est à peu près conçue. Donc c'est pour ça que ça paraît pas déconnant, mais voilà. Je trouve ça triste parce que c'est genre du coup les 5000 premiers ou un truc dans le genre, alors que par exemple si t'es 5001 mais que t'as quand même eu une moyenne de 18,32, bah t'as beau être excellent et très probablement un très bon futur médecin, et bah tu seras pas pris parce que oh là là, c'est que les 5000 premiers. Alors que si c'était simplement tous ceux qui ont au-dessus de 17 ils sont pris, bah enfin, c'est forcément ceux qui ont en dessous de 17, ils sont pas pris, mais enfin, t'auras quand même ta chance, quoi. Là, c'est vraiment, c'est le meilleur, mais pas genre la guerre. Là, par exemple, il y a Annoying Hawks qui dit oui, complètement, lorsque je suis sous pression, je deviens meilleur. En plus, la manière dont le gameplay est excellente. Donc, lui, s'il a cette pression-là, il est meilleur. C'est-à-dire qu'il apprend plus et Quand tu sais que tu peux être moins bon qu'un autre, des fois ça booste les gens. Mais il y en a d'autres, ça les écrase. Ça les écrase parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont moins bons que les autres. Moi je sais que c'est genre de truc, moi je déteste faire du sport, je déteste faire tout ça parce que j'aime pas perdre et ça me fait chier d'être devant quelqu'un ou derrière quelqu'un. Mais c'est une façon de voir les choses. Mais du coup c'est un jeu quoi. Mais après c'est en fonction aussi de ta mentalité. Est-ce que la mentalité d'un trader, faut que ce soit ça? Peut-être plus, ouais. Est-ce que la mentalité d'un artiste, il faut que ce soit ça? Peut-être pas. Est-ce que l'artiste a besoin d'écraser tout le monde? Non. Est-ce que c'est... Même sans débattre sur le fait de... Est-ce que c'est intelligent ou intéressant au niveau de la vie d'être meilleur qu'un autre? Ça, on va pas débattre là-dessus, mais peut-être qu'il y a certains métiers ou certaines façons de choses qu'on peut faire dans notre vie qui vont plus avec une certaine mentalité, et une mentalité de winner, c'est pas la même chose qu'une mentalité d'égalitaire, enfin de quelqu'un qui veut pas de pression, ce genre de choses. Mais il y en a, ça les fait vivre. Enfin, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, quoi. Ouais, je comprends, mais moi, tu vois, par exemple, non, pas du tout. Je sais, quand je suis sous pression, je travaille pas bien du tout, j'ai même pas envie de le faire. Et c'est ça m'avait beaucoup plu, la prépa ingénieur, même si c'est pas ce que je voulais faire, mais la façon de travailler était bien, vraiment, c'était très très bien. Et ça nous motivait parce qu'on s'entraidait tous, il n'y avait pas de compétition. Et en fait, plus on travaillait ensemble, mieux on travaillait. On y arrivait beaucoup plus. Mais moi, j'aurais pas supporté une prépa en maths. Ouais. Clairement, moi, on m'aurait obligé à me mettre sous pression, etc. Tout ça parce que j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Mais moi, je fous des claques, ça me saoule, ça me casse. Ouais. Mais il y en a d'autres qui y arriveraient. Qu'on me force à me mettre sous pression. Je trouve pas ça amusant. Ça dépend de la personne, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Il y en a quand ils ont pas de challenge, ça les fait chier, ils font rien, quoi. Mais bon, c'est la vie, hein. Mais c'est pour ça que c'est cool qu'il y ait de tout, quoi. C'est cool qu'il y ait de tout. Justement, après, quand j'ai été en fac, on était plutôt seuls, on travaillait nous-mêmes. Bon, on avait toujours des camarades de classe, mais vraiment, c'était plus dispersé. On était chacun dans notre coin. Et clairement, moi, je ne me suis pas fait des potes dans ma classe de licence. Et c'était pas intéressant. J'ai pas aimé mes années de fac. J'ai passé un très mauvais moment, surtout ma dernière année. Et c'était lié au fait qu'il n'y avait pas de cohésion dans la classe, il n'y avait pas de cohésion d'entente avec les professeurs. Il y en a qui sont très... qui se soucient de leurs étudiants, mais il y en a quand même beaucoup qui en ont rien à faire. Ils sont là juste pour faire leur cours, et à la fin, quand c'est la fin du cours, ils se barrent et ils n'écoutent même pas les questions. Ils n'en ont rien à faire. Et ça, moi, ça m'a pas motivée du tout. Donc, au bout d'un moment, c'est très très dur pour moi d'aller en cours. Bon, je l'ai fait, j'ai pas le choix. Mais c'est pas motivant, je trouve, quand t'as pas des personnes autour de toi qui... Enfin, quand tu travailles pas avec les autres, Après, ça vient aussi de moi, peut-être. Non, mais ouais. Je sais que j'ai une expérience similaire, c'est que la fac, j'ai détesté, et l'école, c'était bien mieux, mais... Attendez, j'ai un bug Discord, Vous me donnez envie d'aller en école, sérieux. Mais après, enfin, ouais, je sais pas. Après, c'est parce qu'on a eu des bonnes expériences que forcément, c'est plus ça nous allait, quoi. Mais
Mais oui, la fac, de manière globale, tout le monde a une meilleure expérience en école qu'en fac. C'est pas tout le monde, évidemment. Il y en a qui ont vécu des très mauvaises expériences en école. Mais le truc principal qui en ressort, c'est de l'entraide, des profs très pédagogues, très sympas, très proches des élèves. Alors qu'en fac, t'es là dans ta promo de 500 et puis tu dois te démerder tout seul. Là, je pense que t'es noyé. T'existes plus en école qu'en fac. Et en fac, t'existes que si tu te... T'existes que pour toi, enfin, je sais pas comment le dire, mais t'existes que pour toi. Et rien que... Moi, j'ai tendance à... J'aime bien niquer les règles, un petit peu comme dans les jeux vidéo, je casse les règles. Et essayer de faire en sorte de tout péter, dans le sens où s'il y a un contrôle, essayer de faire en sorte qu'on puisse échanger les informations tous ensemble, tranquillement. Et ce genre d'idées, là, je l'ai partagé en fac, c'est impossible. Et en école, tranquille, hein, rien que prendre les notes d'un cours. Moi, je vais dans un Google Doc. J'envoie le Google Doc sur le Discord de la classe. Déjà, l'autre classe avait un Discord, déjà c'est pas mal. Et on discutait ensemble. Et on prend le cours ensemble. Et puis s'il y en a un qui a la flemme de prendre le cours, c'est un autre qui le prend. Et on prend le cours tous ensemble. On a des outils techniques qui nous permettent de faire ça. Et alors qu'en fac, c'était chacun sur son papier et écrit son truc. Et Après, les limites, c'est regarde pas ma feuille, regarde pas ce que je copie. Alors que je suis en train de juste copier le cours de l'autre connard qui dit la même chose depuis des années. Mais je sais pas. Moi, je sais pas si c'est à cause du confinement ou pas, parce que moi, du coup, la fac, je ne l'ai connue que 3 mois. Attendez, je suis désolée de couper. Mais j'ai un bug, j'entends très très mal ce que vous dites. Ah merde. Est-ce que c'est possible de quitter le salon et de revenir? Bah oui, vas-y, pas de soucis. Oui. Hein. On se remettra dedans, t'inquiète. Va dans Ready, non, va dans sas de décompression, je te remettrai. Et du coup, au revoir. Non, mais, attends, elle va revenir. Alors, il est quelle heure? Il est 39, ça fait 10 minutes qu'on dépasse. Est-ce que... je pense qu'on va conclure là-dessus. Est-ce que vous auriez d'autres trucs à dire, Majana ou Ozakar ou Atalia même? Oui. Ah, vas-y, Ozakar, exprime-toi. Le relou. Ouais, non, moi c'était juste pour dire que tout à l'heure dans le chat j'ai vu passer un truc, mais ça fait un moment. C'est que me disait que redoubler c'était pour les nuls, tu vois. Je suis totalement d'accord. C'est pas vrai du tout, genre. Pas du tout. En fait, à la fac, vous allez vous retrouver avec des gens. Il est très jeune. Non, mais justement, c'est pour. Mais c'est bien de lui dire, parler, c'est bien d'expliquer un peu ça, le redoublement, parce que c'est bien. Le redoublement, c'est pas forcément que t'es nul ou. C'est pas forcément que t'es nul, en fait. C'est juste, tu peux soit le vivre comme un échec personnel, soit comme juste de l'expérience à prendre, en fait, et à te dire, bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'y arrive pas, etc. Moi, ça a été mon cas, hein. J'ai redoublé ma première année de DUT, tu vois. Et ça peut arriver à n'importe qui. Genre, ça peut arriver à n'importe qui, ça dépend vraiment. Même moi, j'ai redoublé. C'est pas. Le même, excusez-moi, c'est pas. Voilà. Mais genre, vraiment, pour problème de santé, pour n'importe quoi, tu peux redoubler. Il n'y a pas de pression à se foutre. Parce que oui, t'as 1 an de retard, ou peut-être 2, imaginons. C'est quand même relou. Hein. C'est quand même relou de se retaper 1 an déjà. C'est long, les années d'école. Mais même l'État l'encourage, hein, ce fait de redoubler. Moi, par exemple, je suis dans un programme qui a été mis en place. Ça fait. Ça doit être la première année. Enfin, la première année où ça a été mis en place, ou alors 1 ou 2 ans grand max, où ceux qui sortent du coup du bac, qui ont été à Parcoursup ou enfin bref tout ça, tu as quand tu es demandé en fac, tu as la possibilité d'avoir un oui ou un oui si. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent parce que c'est très jeune, mais c'est un programme où soit tu vas faire ton année en 1 an, mais tu vas avoir des cours en plus, du soutien, un programme spécifique pour toi, pour t'aider, parce que pour que ce soit plus facile la fac, ou alors, moi, ce que j'ai dans mon cas, c'est-à-dire que l'année, la L1 est découpée en 2. Donc, la première année, tu vas faire la moitié de tes matières. Et la deuxième année, tu vas faire l'autre moitié de tes matières. Donc, tu l'as fait en 2 ans, ta L1. Et ça permet d'avoir déjà beaucoup plus de réussite et de se mettre dans le bain de la fac. Parce que la fac, mine de rien, s'il y a autant d'échecs, c'est pas pour rien, quoi. Ouais, clairement. Ouais, parce que tu te retrouves avec des gens de n'importe quel âge, en fait, quand tu arrives en première année d'études sup. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Alors juste pour préciser, je précise que l'école des beaux-arts, genre, ça s'appelle ELSA, mais ça dépend pas de l'éducation nationale, ça dépend du ministère de la Culture, parce que c'est un parcours un peu particulier, si on peut dire. Et en fait, c'est des facs, c'est des facs. C'est pas des écoles où tu payes pour rentrer, etc. C'est vraiment des facs, en fait. Donc je préfère préciser au cas où... on utilise souvent le nom d'école pour école de beaux-arts, mais c'est des facs en soi.
Et alors je vais peut-être un peu clôturer le sujet pour voir. Est-ce que Paulinette, donc le dernier truc que tu voulais dire, c'était quoi? Est-ce que tu veux relever? Mais ça va être le dernier sujet qu'on va aborder du coup, histoire de pas trop déraper. Du coup, Paulinette, ouais, avant de partir, toi, tu voulais dire quoi? Je crois que j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire. Ouais. Par rapport à la différence entre les écoles et les femmes. D'accord. J'avais pensé discuter un peu de la différence entre APB et Parcoursup. Et si c'est mieux ou si c'est pas. Ouais, mais si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Bah vas-y, on va passer directement à la suite, comme ça au moins on bouffe pas trop l'organisation. Ouais, voilà. Alors attendez, est-ce qu'il y en a parmi vous qui interviennent au prochain point? Non, c'était le plombier, Polonais, Wax et Davgun. Bah je pense que du coup vous avez pas de trucs très importants à vouloir mettre sur le prochain point qui sera la vie sociale à l'intérieur des du coup collège, lycée ou études sup. Non. Et bah ouais, j'en ai peut-être un. C'est qu'en fait, en France, par exemple, l'école 42, donc de Xavier Niel et tout, essaye par les études supérieures de mettre un nouveau mode de fonctionnement des études supérieures. Et je pense que peut-être un jour, peut-être d'ici 50 ans, 60 ans, etc., on pourra évoluer vraiment sur plein de trucs et tout, et pas à chaque gouvernement leur réforme du bac, etc. Donc juste, voilà, une petite anecdote. Ouais. Voilà. Il y a des modes d'études qui peuvent être expérimentés et qui peuvent marcher à des moments. Il y a déjà quand même pas mal, je trouve, des modes. Enfin, il y a quand même certains. Les écoles, tout ça permet quand même de s'ouvrir. Les trucs privés, ils arrivent à instaurer des idées plutôt cool en respectant un programme qui est imposé quand même par le gouvernement que je trouve plutôt propre. Mis à part les facs, bien sûr. Mais voilà. On va faire venir les prochains. On a Davgun qui est prêt déjà dans le vocal, donc je pense qu'on va pouvoir faire venir Davgun. Wax qui va peut-être pas tarder non plus à venir. Et il y avait le plombier polonais en IRL, je sais pas s'il est là. Je l'ai pas vu parler beaucoup, mais j'espère qu'il va arriver. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir partagé vos anecdotes. Peut-être que limite un sujet sur l'école, on pourra essayer de faire un nouveau sujet la prochaine fois, mais on verra. On verra. Dans tous les cas, merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup, bye. Salut. Et du coup je vais faire venir Davgun dans le crew. Coucou Davgun. Ça va? Ça va? Et oui, ça va bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va. Alors, écoute, ça va très bien. Et alors à la base je voulais te mettre en dernier parce que toi aussi t'avais une anecdote sur le harcèlement, mais t'aurais pu faire la transition. Mais vu que les autres ont pas l'air d'être là. Si, il y a Wax qui est là. Attends, est-ce que ça vous chauffe? On fait venir tout le monde et puis on échange un peu plus. On va faire venir Wax. Ouais, voilà. 3, 2, 1, Wax est là. Coucou Wax. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, merci. Et je suis content de te voir ici. Et alors j'ai fait venir, on a fait venir tout le monde. Alors il manque que le plombier polonais, je sais pas où il est. Il va peut-être pas être là. S'il est pas là, tant mieux, parce que étant donné qu'on a déjà un peu de retard, donc ça fera un peu plus court, donc tant mieux. Et alors qui voudrait... Alors on parle du sujet de... Attendez, j'ai pas fait la migration, attendez, on va changer de scène.